Rebonjour. Alors, maintenant, je veux faire le premier exemple de l'équation graphique. Il y a deux exemples vraiment classiques dans deux types d'exercices classiques dans cette section-là. D'une part, comme ce qu'on va faire dans cet exemple-ci, c'est qu'on part d'une équation, d'une fonction position-temps, et on veut en déduire le graphique de la position-temps. Ça, c'est ce qu'on va faire dans cet exercice-ci. Et l'autre type d'exercice, ce qu'on va faire dans l'exemple 2, c'est qu'on va faire l'inverse. Donc, on va partir d'un graphique et on va trouver une position en fonction du temps. Donc, c'est pas les deux seuls exercices possibles, mais c'est, disons, les deux plus fréquents. Donc, on a une particule qui oscille sur un axe des x et sa position en fonction du temps, x de t, va être donnée par l'équation suivante. 0,08 sin de 12t plus 3, x est en mètres, t est en secondes. Tracez la courbe x de t représentant cette fonction et ensuite déterminer la position, vitesse et accélération de la particule à t égale 0,6 secondes. OK. Donc, en fait, si vous remarquez cet exemple-là, en fait, c'est pas tant de la physique, en fait, c'est de la mathématique plus que d'autres choses parce que, dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est de tracer un graphique. On vous donne une fonction puis on vous dit de tracer cette fonction. Finalement, c'est ça. Donc, c'est quasiment plus de la mathématique que de la physique. Donc, c'est juste que cette fonction-là a décrit un mouvement harmonique simple qui, lui, est une notion physique qu'on est en train d'étudier. Donc, on a ici, on commence par faire notre système d'axes. Donc, on fait un axe X en mètres, on fait un axe du temps en secondes. Et la première chose qu'on peut faire, c'est tracer l'amplitude. Donc, moi, je mets toujours une espèce de ligne pointillée en haut et en bas. Donc, en haut, on va être à plus 0,08. En bas, on va être à moins 0,08. Fait que ça, c'est comme c'est l'amplitude. Autrement dit, notre sinus, on ne sait pas encore exactement il va être où, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va osciller entre ces deux lignes-là, vous comprenez? Donc ça, c'est comme les lignes extrêmes, les frontières. Ça va être les frontières que va atteindre notre sinus. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. On le trace en pointillé juste pour dire que c'est pas la fonction comme telle. C'est juste une espèce d'aide qu'on se donne pour tracer notre fonction. C'est les frontières de notre sinus. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher. En fait, on va commencer par sortir les données de la fonction. Donc, on a que l'amplitude est égale à 0,08 mètres. On a que le oméga. Donc, le oméga, autrement dit, on décode notre fonction. Fait que le oméga, c'est ce qui multiplie le temps. Donc, c'est 12. Mais il faut écrire l'unité. Donc, c'est des rads par seconde parce que le temps est défini en secondes. Donc, oméga va être en rad par seconde. Et la phase, le déphasage, ou la constante de phase phi, est égale à 3 rads dans ce cas-ci. OK, donc ça, c'est la première étape, c'est en quelque sorte le décodage de la fonction. La deuxième étape, ça serait d'aller chercher une abscisse à l'origine. Ici, il y en a une infinité d'abscisses à l'origine, parce qu'on parle ici d'un sinus. Donc, je vous rappelle, l'abscisse à l'origine, c'est les endroits ici où est-ce que la fonction croise l'axe des x, dans le fond. Alors, des abscisses à l'origine, dans un sinus, il y en a une infinité, mais on va en chercher un, puis ça va nous permettre de commencer à tracer notre fonction. Donc, autrement dit, à x égale 0, c'est-à-dire parce que dans le fond, c'est un graphique de x en fonction du temps qu'on veut dessiner, la position en fonction du temps. Alors, faites attention, hein, vous voyez ici, l'axe des x est en y, ok? Il faut faire attention, parce que ici, l'axe des ordonnées, l'axe dépendant, c'est la position. L'axe des indépendants est le temps. Donc, on veut x égale 0, donc autrement dit, quand la fonction vaut 0, que vaut le temps? Okay? C'est ça on cherche l'abscisse à l'origine. Donc, autrement dit, la fonction, c'est 0,08 sin de 12t
plus 3. Puis on dit, ça, cette fonction-là, quand est-ce qu'elle touche à l'axe des x? Donc, quand est-ce qu'elle vient croiser l'axe des abscisses? Donc, quand est-ce qu'elle vaut 0 finalement? C'est la question. Quand est-ce que cette fonction-là vaut 0? Donc, en fait, la fonction, le 0.08, on peut l'annuler. Donc, la fonction va valoir 0 quand le sinus va valoir 0. Donc, le sinus de 12t plus 3 égale 0. Il y a une infinité de solutions possibles à cette équation-là parce qu'il y a une infinité de points où un sinus est égal à 0. Mais on va prendre une solution en particulier. En fait, on va prendre la solution la plus simple, c'est-à-dire le sinus peut valoir 0 simplement quand son argument vaut 0. Autrement dit, sin de 0 égale 0. Donc, une solution possible de cette équation-là, c'est que l'argument, pour que le sinus donne 0, ben, une solution possible, c'est que l'argument égale 0. Parce que sin de 0, ça donne 0. Donc, une solution possible, c'est que 12t plus 3 égale 0. Ce qui me permet de dire que t égale à moins 3 douzièmes de seconde, donc moins 0.25 secondes. Donc ça, c'est une solution possible. C'est une ordonnée à l'origine parmi une infinité là, que possède le sinus. Donc ça permet d'aller mettre un premier point sur notre graphique. On revient à notre graphique ici. Et là, on va mettre un premier point ici, vis-à-vis notre moins 0.25. Vous voyez, je l'ai gradué mon axe à chaque 0.1. Donc, je peux mettre un premier point ici à moins 0.25. Je sais que mon sinus va passer par ce point-là. OK, ensuite, ce qu'on pourrait se demander, c'est, OK, on part un sinus d'ici, mais combien de temps ça va prendre pour qu'il fasse un cycle? Puis là, après ça va être vraiment facile de le dessiner une fois qu'on va avoir cette information-là. Donc, finalement, on va aller chercher la période. Donc ça va être notre troisième étape. La troisième étape, que vaut la période? Donc, la période, c'est 2pi sur oméga. C'est pas parce qu'on a vu précédemment que oméga égale à 2pi sur t. Donc, je peux isoler t dans cette équation-là. T égale 2pi sur oméga. Donc, 2pi sur oméga, on a dit que c'est 12 rad par seconde. Donc, si on calcule là, numériquement, ça va donner 0.524 secondes. Bien sûr, c'est un temps, n'oubliez pas, la période c'est un temps, donc on obtient 0.524 secondes. Ça veut dire que ça c'est le temps que ça va prendre pour faire un cycle complet. Fait que si on vient à notre graphique ici, ça veut dire qu'on peut faire un point. Si le sinus il part d'ici, ça veut dire qu'on va avoir fait un cycle complet 0.524 secondes plus tard. Fait que 0.524 secondes plus tard, on est rendu à point. Donc si vous faites 0.25 plus 0.524, vous allez arriver à 0.274. Ici. Donc ici, ça va être 0.274. Fait qu'on sait qu'on va avoir accompli un cycle complet quand on va être revenu à ce point-là. Ça veut dire que notre sinus, on peut tout de suite l'imaginer, il va faire quelque chose comme ça. Fait qu'on pourrait aller chercher le point où le sinus va recroiser l'axe ici. Autrement dit, le point où il va avoir fait la moitié d'un cycle. Fait qu'il va avoir fait la moitié d'un cycle à mi-chemin entre ces deux points-là, finalement. Fait que c'est quoi la moyenne entre 0.274 et moins 0.25, autrement dit? Le point moyen entre les deux points ici, ça donne 0.012. Donc, on est ici, 0.012. Donc, ça, c'est le point moyen. C'est l'endroit où le sinus va faire exactement, va avoir fait la moitié du chemin. Fait que là, on peut l'imaginer encore mieux, notre sinus, il va faire ça, il va passer par ici, puis là, il va refaire ça ici. Fait qu'on pourrait aller chercher maintenant la coordonnée exacte où le sinus va arriver à son sommet ici. Fait qu'évidemment, le sinus va arriver à son sommet quand on va être à mi-chemin entre le point ici et le point ici. Donc, on peut aller chercher la moyenne entre ces deux points-là. Ça va donner
moins 0.119. Donc ça, c'est l'endroit où le sinus va atteindre son sommet. Fait qu'on peut aller dessiner tout de suite le point en question, ici. Même chose pour entre 0.012 et 0.274, on peut aller chercher la moyenne entre ces deux points-là. Ça va nous donner 0.137. Fait que ça, c'est le point où la coordonnée où on va atteindre le sommet en bas, et etc. On va avoir le prochain sommet ici à 0.405. On va recroiser l'axe ici à 0.536, etc. Et bingo. En fait, juste une chose. Ici, en moins 0.25 puis 0.012, j'ai supposé que le sinus partait vers le haut ici. Il partait vers le haut et non pas partait vers le bas. Alors, on peut faire un test pour vérifier ça. Donc, j'appellerai ça le test pour voir si le sinus part vers le haut ou vers le bas à partir du point à t égale moins 0.25 secondes. Donc, à partir de ce point-ci, est-ce que le sinus part en haut ou il part en bas? Et on va juste faire un petit check. Donc, ce qu'on peut faire simplement, c'est aller chercher, mettons, le point qui est juste après moins 0.25. Mettons, là, on s'imagine juste un point juste après moins 0.25. Mettons, ça pourrait être moins 0.24. OK? Fait que si on trouve un point qui est positif, ça veut dire que le sinus il part vers le haut. Mais si à moins 0.24, on trouve un point négatif, ça veut dire que le sinus part vers le bas. Okay? Donc, ça, c'est si on trouve une réponse négative. Ici, si on trouve une réponse positive. Donc, on va faire le check pour un temps de moins 0.24 pour le fun. Donc, ça va donner... donc, on calcule x de t égale à moins 0.24 secondes. Donc, ça va donner 0.08 sinus de 12 fois moins 0.24 fois, plus 3. Et si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver une réponse qui est positive, plus grande que 0. Donc, ça confirme que notre sinus part vers le haut. Donc, vu que, dans le fond, le point juste après, autrement dit, ce qu'on est en train de réaliser, c'est qu'on est dans cette situation-là. Donc, à moins 0.24, le sinus, la valeur est positive. Donc, on part vers le haut. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit check-là, on est certain maintenant que effectivement, ça part vers le haut. Fait que là, on peut tracer notre sinus. Comme ceci. Alors voilà qui termine le graphique. Ensuite, la question B. Déterminer la position, la vitesse et l'accélération de la particule à t égale 0.6 secondes. Donc, ah oui, puis juste pour
la méthode ici. Dans le fond, la cinquième étape, on a, juste pour que ce soit bien explicite, à la cinquième étape, on a trouvé la position des sommets. Donc, finalement, c'est la moyenne entre deux abscisses à l'origine successive. Et finalement, étape 6, on a tracé le sinus. OK, donc je reviens à la question B. On dit calculer la vitesse. En fait, je reviens à la question. Calculer la vitesse, la position, la vitesse et l'accélération de la particule à t égale 0,6 secondes. Alors, calculer la position, je vais vous laisser le faire, c'est très facile. Donc, faites juste remplacer t par 0,6 dans la fonction de départ. Maintenant, calculer la vitesse et l'accélération. Alors, on va y aller avec la vitesse. Donc, la vitesse en x, là, parce que la position est en x, donc je peux mettre la vitesse en x. C'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, on n'a pas à faire le même travail qu'on a fait tout à l'heure. On peut tout de suite aller chercher la fonction qu'on avait trouvée. On avait dit que ça va être A oméga cos de oméga t plus phi. Donc, ça va donner 0,96. Donc, si on fait A oméga, donc A fois 12, ça donne 0,96 fois cosinus de 12t plus 3 en mètres par seconde. Fait que là, si on calcule à t égale 0,6 secondes, on va juste plugger la valeur, donc Vx de 0,6 secondes. Fait qu'on va faire, on va plugger simplement 0,6 secondes dans le t. 0,6 fois 12 plus 3, on prend le cosinus de ça. Très important, votre calculatrice doit être en rad à ce stade-ci. Donc, quand vous allez calculer le cosinus, n'oubliez pas, l'argument est en rad, donc il faut absolument que votre calculatrice soit en rad. Et là, vous allez faire la réponse fois 0,96, vous allez obtenir la vitesse moins 0,686 mètres par seconde. Et pour ce qui est de l'accélération, je vais vous laisser calculer la fonction accélération, puis trouver la valeur à 0,6 secondes. Je vais vous donner la réponse, ça devrait vous donner plus 8,05 mètres par seconde carré. Donc, je vous demanderai de le faire, là, aller chercher la fonction accélération et trouver sa valeur à 0,6 secondes. OK. Ça termine cet exercice-ci. Il y a un deuxième exercice auquel je vais m'attaquer tout de suite. Là, on va faire l'inverse du graphique à l'équation. Donc, on a déjà un graphique et on veut trouver l'équation de la position en fonction du temps. Donc, autrement dit, on veut savoir c'est quoi la fonction qui décrit ce graphique-là. Alors, là, ce que je vais vous proposer, c'est la chose suivante. Je vais vous proposer de l'essayer par vous-même. Je suis convaincu que vous avez les outils à ce stade-ci. Après l'exemple qu'on vient de faire, je vais vous demander de l'essayer. Donc, je vais arrêter la vidéo ici et faites cet exercice par vous-même et seulement lorsque vous aurez terminé, vous pourrez regarder la prochaine vidéo pour avoir la solution.